BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Messieurs, êtes-vous prêts ? On y va. Dans les starting blocks, Roland Laskin, question de Pierre qui vous est directement adressée. Pierre s'interroge sur l'opportunité d'investir en bourse au cours actuel. Il craint notamment la fin à venir du quantitative easing qui pourrait, selon lui, créer un retournement à la baisse sur les marchés. Ai-je raison de ne pas vouloir acheter d'actions au cours actuel ? C'est sa question. Donc il veut monter un PEA, il veut démarrer un PEA. Alors c'est vrai que on a pas mal d'incertitudes, on sort d'une période de forte hausse, on en parlait tout à l'heure, incertitudes sur pas mal de choses, notamment aux États-Unis, sur les résultats. En réalité, on est tout le temps confronté à des incertitudes potentielles, à des surprises possibles. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une bulle sur les actions. Donc on peut avoir des accidents, des déceptions, mais il n'y a pas de bulle. Donc en fait, peut-être que le meilleur moyen de démarrer un PEA, c'est d'y aller progressivement. On a eu des baisses assez importantes hier, aujourd'hui, qui se poursuivent, notamment sur les valeurs financières. Voilà, on peut profiter de ces baisses pour acheter quelques titres et y aller progressivement. On ne va pas porter son PEA à 132 000 et à partir du 1er janvier à 150 000 du jour au lendemain. On y va progressivement et comme on ne pense pas qu'il y ait de bulles sur les marchés, on ne se précipite pas, mais on remplit son PEA de façon tranquille et progressive. Et progressive. On y va mollo. Voilà la proposition, le conseil de Roland Laskin pour vous, Pierre. Une question de Julie est présent. Alors Julie, elle s'intéresse au secteur des télécoms. Free qui vient d'annoncer un forfait 4G à prix cassé. Le secteur des télécoms qui a du coup souffert hier, qui tente un rebond un peu timide aujourd'hui. Elle vous demande s'il est encore temps de vendre sa ligne Orange. Alors c'est vrai qu'Orange a souffert, hein, moins 3,80 hier. Alors Free a jeté un pavé dans la mare parce que ils sont vraiment allés s'attaquer de façon frontale à Orange, qui avait une offre de Noël avec une publicité extraordinaire, un Noël magique. Mais le problème c'est qu'il était magique à 54 € ou je sais pas, ou à 49 €, alors que Free propose de lancer une offre beaucoup moins chère. En réalité, je pense qu'il faut garder le titre Orange parce que Free, en réalité, on voit beaucoup d'articles qui paraissent ce matin à profiter d'un effet d'annonce. On se rend compte qu'il peut juste proposer la 4G sur son propre réseau qui est très limité. Donc Orange, je pense, va réussir son pari de réaliser cette année les 7 milliards de cash flow qu'ils ont promis au marché. Au T3, au troisième trimestre, ils étaient déjà à 86%, donc ils sont pratiquement à l'objectif. Et par ailleurs, donc je pense qu'avant que Free ait une offre tout à fait fiable sur toute la France sur la 4G, je pense que il va se passer un petit peu de temps. Il y a eu un ajustement baissier même sur un retour autour de 9 € d'Orange. Ce serait même plutôt un cours d'achat. Un cours d'achat, donc 9 € sur... Ils ne sont pas sur le même créneau. En fait, Orange vise plutôt un petit peu du plus haut de gamme. Oui, arrive au long de l'heure, après cette annonce-là d'une 4G à prix cassé par Free, est-ce qu'il faut revoir son allocation sur le secteur des télécoms ? Nous, actuellement, on est à l'écart du secteur des télécoms. On a vendu Orange, bien nous a pris au-delà de 10 €. Alors pourquoi, pour l'instant, je reste encore à l'écart ? Il n'y a pas encore de consolidation dans le secteur. Et d'ici la fin de l'année, il va y avoir également les offres de subventionnées de la part d'Iliad également sur les forfaits traditionnels. Donc, même si je suis d'accord qu'à 9 €, Orange devient naturellement beaucoup plus intéressant qu'à 10 €, j'attendrai peut-être la fin de l'année et peut-être également pour le début de l'année, on n'exclut pas un sales warning, enfin un avertissement sur les ventes de la part d'Orange, parce que les prévisions actuelles sont encore un peu exigeantes. D'accord. Donc, personnellement, vous n'achetez pas d'Orange, contrairement à Roland qui attend les 9 € pour revenir sur Orange. Là, les arguments d'Harry vous convainquent ? Non, je veux dire, l'argumentation de monsieur était un peu différente parce qu'on lui posait la question, est-ce qu'il faut vendre ? En tout cas, nous, on reste à l'écart pour l'instant pour les téléspectateurs qui ne sont pas actionnaires actuellement d'Orange. Je dirais,
attendant un peu la publication des résultats de l'année prochaine pour revenir sur le titre et attendant surtout une consolidation du marché des télécoms en France, qui n'est pas à exclure. Hein. On ne peut pas exclure un rapprochement entre SFR et Numéricable, on ne peut pas non plus exclure un rapprochement entre SFR et Bouygues. Donc attendant, disons, la publication des résultats avant de revenir. On attend, Roland. Non, la réponse c'était, si vous voulez vendre, c'est plutôt conserver. Très clair. Allez, question suivante. On quitte le secteur des télécoms. Question de Pierre-Marie. Il nous écrit de Royan. Il vous demande des conseils pour trouver des pépites en dehors de Thermador, Monakea et Naturex. Pouvez-vous me donner quelques pépites à jouer en bourse? En dehors de Thermador, Monakea et Naturex. Je sais pas pourquoi il s'intéresse à ces valeurs-là. Parce qu'on les a en portefeuille, on les a recommandés. D'accord. Donc il les connaît. Ce sont de belles valeurs. Qu'est-ce qu'on peut Il y a un titre qu'on aime bien, c'est Argan. On en a parlé récemment. C'est une foncière spécialisée dans tout ce qui est logistique. C'est une société qui a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires de plus de 20%, 22%, je crois, qui est en avance sur son programme de développement. Il y a un excellent rendement là-dessus, plus de 6%, et vraiment une capacité, un savoir-faire de développement, y compris en France, sur le marché de la logistique. Et donc c'est une très belle valeur qui a très bien marché, très bon rendement, qu'on peut conseiller. Autre valeur qu'on aime bien, qu'on a conseillé aussi, c'est PSB Industrie. PSB Industrie, c'est le leader français des emballages de luxe, notamment tout ce qui est flaconnage pour le parfum, pour le parfum. Alors le chiffre d'affaires de PSB a pas été extraordinaire, il a pas tellement progressé parce qu'on a vu que les grands parfumeurs ont un peu souffert en Europe et en Asie. En revanche, ils ont fait un travail énorme de restructuration et ils viennent de publier une marge opérationnelle en hausse de 19%. C'est un effort énorme, donc il y a un effet de levier très fort sur la marge avec des affaires qui sont difficiles aujourd'hui, mais ça va probablement repartir. Et là, ils sont restructurés vraiment pour gagner plus d'argent et améliorer leur marge. Donc vos deux pépites que vous conseillez à Pierre-Marie pour jouer aujourd'hui en bourse, PSB Industrie, Argan. Harry, vous avez aussi des pépites à conseiller aujourd'hui? Tout à fait, on est toujours très positif sur MGI Digital Graphique. On a déjà à maintes reprises recommandé ici même. Le titre cote actuellement, je crois, de l'ordre de 22,50 €. On a un objectif à terme de 30 €. Donc c'est une société extrêmement bien gérée, qui commercialise et conçoit en fait des imprimantes, qui a fait une acquisition extrêmement intéressante et structurante en achetant la start-up Ceradrop qui est dans l'électronique imprimée. Et d'autre part, il y a une progression chaque année entre 10 et 20% de son chiffre d'affaires et au-delà pour son résultat net. Et la situation financière est extrêmement solide. MGI Digital Graphique, votre conseil. Voilà, Pierre-Marie, trois pépites. Vous nous en demandiez une, vous en avez trois. 3 pépites pour investir en bourse aujourd'hui. Question suivante, question de Marc à propos des équipementiers automobiles qui sont tous orientés à la hausse. Il se demande s'il est trop tard pour jouer ce secteur ou s'il reste encore des possibilités de gains sur les équipementiers automobiles, Roland. Alors là, les hausses, c'est énorme. Hein. Montupé, c'est un triplement, quadruplement du cours. Plastic Omnium, très beau parcours, 190% de hausse également. Donc c'est vraiment, ce secteur a été très décoté. Il était tombé très très bas pendant la crise. Là, il a vraiment bien rattrapé l'essentiel de son retard. Et puis surtout, ils sont intéressants parce qu'ils ont réussi à se positionner sur des produits à plus forte valeur ajoutée, donc ils sont indispensables. On peut plus les jeter ou les mettre en concurrence sur un ou deux boulons. Là, ils vous livrent carrément un morceau de la voiture et c'est un partenaire à part entière. Et donc, ça leur a permis de monter en gamme et d'améliorer les marges. Nous, on est présents sur Montupé. Peut-être qu'il faut commencer à prendre des bénéfices sur Plastic Omnium, Montupé et peut-être garder la moitié de la position. Acheter, c'est peut-être au cours actuel, c'est un peu haut. Valeo, c'est une très belle valeur qu'on a conseillé également sur un repli significatif de 7-8%. Là, on peut vraiment revenir, mais acheter aujourd'hui, non, c'est un peu tard. Oui, la recovery est terminée en bourse pour ces équipementiers automobiles, Harry?
Peut-être pas la recovery, mais l'essentiel du chemin a quand même été parcouru. Rappelez-vous, j'ai recommandé ici le 31 décembre Montupet à 7,20 €. Nous sommes aujourd'hui à 35 €. C'était vraiment le carton de l'année, mais là, ça devient quand même difficile. Alors nous, on recommande peut-être sur le repli Forestia et Valeo. Alors Forestia est quand même un aspect spéculatif non négligeable parce que Peugeot sera peut-être amené à céder sa participation dans Forestia. Et il faut savoir également que Forestia se recentre de plus en plus sur la génération de cash flow qui était un peu le point faible de cette société. Donc on a encore un potentiel, disons, entre 15 et 20% sur ces valeurs, mais l'essentiel de la hausse est quand même derrière nous. Question de Jean-Pierre qui a entendu dire qu'Alcatel-Lucent pourrait revenir au CAC 40. C'est vrai, ce sont des rumeurs récurrentes sur le marché. D'ailleurs, le Conseil des indices doit rendre sa décision très prochainement. Alcatel-Lucent peut-être bientôt de retour au CAC. Il se demande si de tels allers-retours est bon pour une entreprise. Parce que c'est vrai qu'Alcatel-Lucent, je crois qu'il y a un vrai, il n'y a pas très longtemps. Il y a un vrai abonné aux questions sur Alcatel-Lucent. Je crois que c'est là. Ouais. Et c'est effectivement, ce sont des rumeurs dont on parle. Le Conseil scientifique ne donne pas de date pour sa réunion, mais il est probable qu'ils se réunissent peut-être même à la fin de cette semaine. Alcatel, effectivement, mérite de rentrer dans le CAC 40. Le flottant est important. La capitalisation approche les 7 milliards d'euros. Ce qui se passe, c'est que il faudra là, on doit être autour de 3 € sur Alcatel. On l'avait conseillé à titre spéculatif. Ça peut monter encore un petit peu, mais le jour où Alcatel rentrera dans le CAC 40, il faudra arrêter d'acheter parce qu'on va naturellement, avoir un effet un petit peu de retour de papier. Mais nous, on a conseillé Alcatel à titre purement spéculatif. On a une rubrique spécifique pour ça. À vous aussi. Absolument. Et on l'a recommandé un peu tard, mais elle a progressé. On pense qu'elle a encore en fondamental du chemin à faire. Mais le jour où elle sera dedans, il faudra, ou le jour où ce sera annoncé, en tout cas officiellement, il faudra arrêter d'acheter et marquer une assez longue pause, peut-être d'un mois ou de 2 mois. Et est-ce que ces allers-retours du CAC 40 à l'antichambre du CAC 40, puis peut-être de retour au CAC 40, est-ce que ces allers-retours, c'est bon pour une entreprise ? D'abord, c'est pas bon pour le CAC 40 déjà parce qu'on donne l'impression de courir après les valorisations. Le Dow Jones, il y a des valeurs qui ont été créées au 19e siècle et qui sont toujours là, qui sont toujours dans l'indice. Donc ça c'est plutôt rassurant. Et donc il y a également un biais, c'est qu'on a parfois l'impression que le Conseil scientifique essaie d'orienter. Dans les années 2000, ils ont mis beaucoup de télécoms, donc ça a boosté le CAC 40. Ensuite, ça s'est effondré. Donc on a eu sur le CAC 40 un effondrement beaucoup plus fort que sur le Dow Jones, par exemple. Et donc là, ça, c'est un petit peu dangereux. Ce sont d'ailleurs les télécoms qui expliquent en grande partie pourquoi le CAC a sous-performé encore hier. Absolument, oui, tout à fait. Oui. Donc il faut faire attention, il ne faut pas trop jouer sur les indices. Bon, on dit qu'ST pourrait sortir. Effectivement, s'il y a une baisse de la capitalisation forte d'ST et Alcatel poursuit son chemin de hausse, le titre aura sa place, mais c'est pas bon du tout pour personne. Ce type d'aller-retour. Il nous reste à peine 1 minute pour répondre à la question de Frédéric. Frédéric qui nous écrit de Rouen à propos d'Alstom. Alstom recule encore depuis le 1er janvier, signe que cette valeur est vraiment à éviter ? Point d'interrogation. C'est vrai qu'elle recule, elle est autour de 25 €. C'est très décevant. Les résultats étaient pas très bons, mais pas mauvais non plus. Ce qui se passe, c'est qu'Alstom est très présent dans son métier, dans tout ce qui est bien d'équipement, notamment dans les pays émergents, en Russie notamment. Et on a vu ces derniers jours une baisse des estimations de la croissance, notamment sur la Russie. Et donc il y a des ventes sur le titre, pas tellement à cause des résultats qui ont finalement été assez bons, qui ont tenu la route, mais peut-être des craintes sur le carnet de commandes pour les années à venir. Vous achetez au cours actuel ? Non. Non. Harry, Alstom non plus. En fait, c'est la génération aussi de cash flow qui est un peu inquiétante et c'est la raison pour laquelle la société est à la recherche de liquidité et va ouvrir en fait le capital de son activité transport qui est un peu la pépite d'Alstom et c'est jamais bon lorsqu'on doit se dessaisir de ces pépites. Voilà, réponse très concrète à votre question. Frédéric, n'achetez pas Alstom, même si le titre est très en retard sur tous les autres. Voilà, les réponses très concrètes, comme chaque jour, aux questions de nos téléspectateurs. Merci à tous les deux. Roland Laskin, la lettre déplacement, et Harry Vollandler, directeur général délégué d'Hamilton Asset Management. Bon retour